Parole du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël et moi je me glorifierai. C'est un Dieu humble, hein? Il vient se glorifier dans son serviteur. Et donc c'est déjà tout un regard, c'est toute une perception que Dieu révèle à notre ami Isaïe. Et maintenant il parle. Alors donc c'est comme Isaïe qui va s'exprimer, qui va nous dire quelque chose d'une conscience qu'il a sur lui-même. Lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur et que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Si j'essaie des fois de me rapporter dans mon enfance, intérieurement, il me semble que j'ai toujours su que j'étais pour devenir prêtre ou religieux ou consacré. C'était une réalité qui était assez claire. Je ne savais pas trop comment. Je ne sentais pas que j'avais tout personnellement ce qu'il fallait, parce que je mettais la réalité à une hauteur qui n'était peut-être pas si réaliste que ça. Mais je savais que si Dieu le voulait et le désirait, c'est bien ce qu'il ferait. Et j'aime bien qu'ici, notre ami Isaïe dise, pour que je sois son serviteur, lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Je sentais déjà comme jeune que notre Église s'effritait, que quelque chose se passait. Je n'aurais pas dire de le nommer, ni de discourir, mais je le percevais. Et quand je vous dis jeune, ben c'est bien évident que je n'étais pas si vieux, puisque finalement, je suis entré au collège à 19 ans avec l'intention plus ferme de devenir prêtre. J'ai du prix aux yeux du Seigneur et c'est lui qui est ma force. Ça, je pense que dans une expérience humaine, c'est précieux de savoir ça, que la force, c'est pas nous, que la force, c'est lui. Et il dit, voici, il parle ainsi. Ça, il doit être étonné de ce que Dieu dit. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Ça veut dire, pas assez. C'est une vision un peu écourtée. Je vais faire de toi la lumière des nations. Ben là, ça commence à être épeurant. Pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, la mission, c'est jamais juste quelque chose à faire. Ce n'est pas un faire. La mission, c'est de faire resplendir une lumière qui n'est pas la nôtre, mais une lumière qui nous éclaire et qui est porteur, je dirais, d'une réalité dont le monde a besoin pour s'en aller vers son avenir, pour que le monde soit ouvert plutôt que fermé ou replié. Et dans la deuxième lecture, c'est Paul qui salue l'Église de Dieu qui est à Corinthe et qui dit qu'il a été appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus. Et je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe. Alors donc, Paul lit son appel directement au désir de Dieu. Pour nous, c'est comme une évidence, mais c'est sûr que ça avait été tellement bouleversant pour Paul de s'affranchir de toute la réalité du judaïsme dans lequel il était tellement impliqué et tellement pétri jusqu'au point d'être persécuteur de l'Église et tout à coup de devenir apôtre. Il ne méritait pas, il va le dire dans beaucoup de ses lettres, il ne méritait pas d'être apôtre. Il n'a pas... Non, c'était une volonté expresse de Dieu, une volonté qui s'est imposée à lui, non pas comme quelque chose qui nous coupe de la liberté, mais comme quelque chose qui est révélé. Et vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles qui êtes par appel de Dieu, voyez-vous, à partir de son expérience, il vient éclairer celle des fidèles, le peuple saint avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette relation à Jésus-Christ, là,
elle n'est pas occasionnelle dans la réalité que Paul annonce. On sent que Jésus marche à ses côtés. On sent qu'il est là tout proche, qu'il le guide. Hein. Puis il conduit à cette réalité-là les frères. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur, parce qu'il sait très bien que cette grâce, ils en ont besoin pour relever le défi du quotidien. Et le défi du quotidien, c'est jamais des choses qui nous apparaissent très grandes. Le défi du quotidien, c'est les toutes petites choses, mais c'est justement là que se trouvent les grands enjeux de la vie. Et que de pouvoir faire route avec Jésus, c'est faire que ces chemins deviennent des chemins de Pâques, deviennent des chemins d'annonce d'une bonne nouvelle et deviennent des lieux où une expérience du ressuscité s'incarne. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui. J'aimerais bien, moi, savoir venir Jésus vers moi. Ça serait une belle expérience. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Je ne sais pas si ça vous rassure. Moi, j'aimerais ça, qu'il vienne vers moi pour enlever le péché du monde. Il y en a quelques péchés qui me dérangent en moi, puis et aussi autour de moi. J'aimerais bien ça, qu'on puisse être libéré et affranchi. C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui se place devant moi. » Et je pense que cette reconnaissance que Jean a de Jésus, de la personne de Jésus, de la mission de Jésus, qui l'amène à une claire vision de la réalité. Hein. Celui qui vient derrière moi et qui se place devant moi. Il ne vit pas beaucoup de compétition. Ailleurs, il va dire, il faut que je disparaisse et que lui, il grandisse. Il n'est vraiment pas en compétition. Il est en communion avec un mystère auquel il participe, mais il sait que son rôle et sa tâche, c'est tout autre que celle de la personne même de son cousin Jésus. Et lui dit, « Si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors, tout le geste que j'ai fait, toutes les liturgies baptismales du Jourdain, c'est le sens profond, c'est qu'on puisse se tourner vers lui et le reconnaître. Et qu'on accueille cette manifestation. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Alors, mes amis, on sent qu'il y a une expérience intérieure qui nous est partagée. On sent que toute l'action de Jean-Baptiste était motivée, avait un moteur, hein, un moteur qui venait d'une révélation qui lui avait été faite. Et tout à coup, dans cette rencontre, il va voir ce qui lui avait été annoncé. Voir et entendre. Et j'ai vu, et je rends ce témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Et mes amis, ça nous est accessible. Et par notre baptême, qui n'est pas un baptême de purification, mais qui est un baptême où on est plongé dans l'Esprit Saint, l'Esprit même de Jésus qui a vaincu la mort, nous sommes appelés, nous, aujourd'hui, à sa suite, à être aussi des témoins de cette victoire à travers notre façon d'être et de vivre les événements où Dieu vient nous faire signe et où Dieu vient nous visiter pour qu'on devienne ses fils et ses filles. Je vous souhaite une mission des plus exaltantes et des plus, je dirais, rassurantes parce que votre vie a un sens et Dieu compte sur vous. Bonne mission.